Est-ce que tout le monde m'entend? Dans le fond, on n'entend pas? Est-ce que c'est réglé au niveau de la sono? Ça va un peu mieux maintenant? Dans le fond? Plus fort encore. On ne sait pas faire plus fort? On est au maximum. On va essayer de parler un peu plus fort, mais bon, c'est pas faire plus fort que ça. Donc, bienvenue pour cette présentation des têtes de liste pour les élections 2024 qui sont à venir au mois d'octobre. Et donc, bonjour à toutes et bonjour à tous pour commencer. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l'ensemble du Parti Action, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette année 2024 vous apporte joie, bonheur et prospérité. Je tiens également à vous remercier pour votre présence et votre soutien. Nous conforte dans l'idée de présenter nos listes lors des prochaines élections communales et CPAS programmées, comme je l'ai dit tout à l'heure, en octobre 2024. En 2018, et après 66 années de majorité, nous basculons dans l'opposition tout en restant le plus grand parti de la commune Nord-de-Thauban. Pour rappel, 11 conseillers, dont 3 échevins au conseil communal et 8 représentants à l'action sociale. En 2022, certains membres décident de quitter le navire et créer un nouveau parti.
tout cela par ambition du pouvoir. Malgré cela, nous avons continué à nous reconstruire. Et je peux vous assurer que notre parti n'a jamais été aussi soudé et démocratique que depuis cette dissidence. Notre empathie naturelle envers les citoyens, notre écoute, notre disponibilité, notre serviabilité sont autant d'éléments qui démontrent notre engagement. Mener une politique pacifiste et constructive dans l'intérêt des citoyens est et restera toujours notre priorité. Et c'est dans cette continuité que nous travaillons notre programme basé sur les résultats de notre enquête citoyenne menée en mai 2023. Je le dis et je le crie haut et fort, nous serons à vos côtés pour un avenir meilleur. Avant de vous dévoiler les têtes de liste et d'aller plus loin dans la présentation, je cède la parole à notre première échevine, Madame Demico. Bonjour à toutes et à tous. Madame la députée Mathilde, Benjamin, François, merci d'être là parmi nous. Chers amis, familles, amis, sympathisants, votre présence nombreuse est un magnifique signe d'encouragement au vu de l'année électorale qui s'annonce d'ores et déjà intense. En date du 9 juin auront lieu les élections fédérales, régionales, européennes, et s'ensuivront les élections communales en date du 13 octobre. Le rendez-vous de ce jour a pour but de vous annoncer, comme disait notre président, les têtes de liste à la commune ainsi qu'au Conseil de l'action sociale. Au-delà de ce qui va suivre, 4 noms seront dévoilés pour la commune et 3 noms pour le Conseil de l'action sociale. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, des événements indépendants de notre volonté peuvent venir interférer ou modifier un parcours professionnel, une vie, un avenir. Je dois vous avouer que c'est un peu ce qui m'arrive, et cela implique des choix, des décisions et une redéfinition des priorités. Avant la présentation des têtes de liste, je vous informe que vous ne me retrouverez pas, ni en tête, ni dans les premiers. J'ai fait un choix. Pour des raisons familiales et personnelles, je ne peux tout simplement pas assumer pleinement une campagne électorale à 150%, à la tête du peloton, avec tout ce que cela implique. Certaines personnes diront que je déroule le tapis rouge à la majorité actuelle. D'autres personnes seront déçues. Et d'autres encore, connaissant ma situation personnelle, comprendront mon choix. Je ne souhaite pas épiloguer et donner plus de détails sur ce choix qui, je vous l'assure, a été mûrement réfléchi. Merci à vous de respecter ma décision. Merci au groupe Action pour leur compréhension. Action regroupe des personnes motivées, engagées, disponibles, à l'écoute et proches des citoyens. En ce qui me concerne, ce n'est que partie remise. Je reste candidate et vous me retrouverez à pousser fièrement les 2 listes en lesquelles je crois fermement. Merci. Vous l'aurez donc bien compris, et comme Marie-Ève l'a signalé, ce ne seront donc pas 3 candidats qui seront connus aujourd'hui à l'action sociale, mais bien 4. Et pareil au niveau ville, il n'y aura pas 4 candidats, mais bien 5 que vous connaîtrez à l'issue de la présentation. Elle est donc première échevine de commune Marmevon et conseillère provinciale, présidente de l'ISCO. Elle s'est investie avec beaucoup d'empathie dans le secteur du handicap. Elle a auprès de la population un très large capital sympathie que peu de personnes peuvent se vanter d'avoir. Pour des raisons personnelles, elle a donc choisi de ne pas occuper la tête de liste, mais elle poussera celle-ci
avec enthousiasme à la fois à la commune et au CPS. Marie-Ève Desbucquois. Nous passons maintenant à la présentation des 3 premiers candidats au CPAS. À la 3e place, elle travaille dans le secteur social. Elle est infirmière à domicile. Elle est également agricultrice et défend la cause agricole avec acharnement. Membre du bureau permanent du CPAS et du comité de concertation Ville-CPAS, membre du conseil d'administration de l'ASBL Régie de Quartier, l'humain a toujours été au cœur de ses préoccupations, Karine Heitz-Stamper. À la 2e place, sur la liste du Conseil de l'action sociale, vous retrouverez donc un homme. Il est assistant social chez l'ISCO, sexologue et hypnothérapeute au sein de la maison médicale Stétoplus. Membre, ça peut interdire certaines personnes, mais il l'est effectivement, membre du Conseil de l'action sociale, membre de l'Office du tourisme. Une personne raisonnée et digne de confiance, il est toujours à l'écoute. Curieux de la vie et grand passionné, je demande Frédéric Six. À la 1re place au CPAS, elle tirera donc notre liste. Elle est kinésithérapeute et ostéopathe chez Equilibra, membre du Conseil de l'action sociale, présidente de l'ASBL Bibliolis, fraîchement élue présidente de Innerwil Moucran-Comini, une femme d'action que l'on retrouve sur tous les fronts, Christine Milleville. Voilà pour le CPAS. On va peut-être laisser faire une photo. Et puis on enchaîne pour la commune. Voilà donc les 4 candidats que nous vous présentons aujourd'hui. Nous passons maintenant aux 4 premiers candidats pour la commune. À la 4e place, elle a un nom qui ne vous est pas inconnu en politique. Elle a surtout un prénom pour ses élèves et leurs parents, qui la connaissent pour ses qualités d'enseignante. Enseignante très appréciée à l'école maternelle du Bizet, membre de l'institution de formation de l'enseignement catholique à Mons. Elle pratique l'équitation et elle fait sa première sortie, ou en fait la 2e sortie aujourd'hui, après une opération délicate, Virginie Ball. À la 3e place à la commune, président du groupe Action. Il travaille chez Copie Conforme. Il vous accueille chaque jour avec sérieux et sourire. Conseiller communal depuis 2019, trésorier et administrateur du CIDEC, membre de l'AGISC, du Centre culturel et de Carpe Diem, toujours disponible et à votre écoute, Jean-Baptiste Ramon. À la 2e place sur la liste communale, elle est présidente du Centre culturel de Comines-Warneton. Enseignante et responsable d'implantation jusqu'au début janvier, elle vient d'être promue directrice adjointe du Centre Fait d'Asile à Moucron, conseillère communale depuis 2012, porte-parole du groupe Action. Elle répond toujours avec bon sens et une pointe d'humour à la majorité actuelle. Travailleuse acharnée, elle vient de terminer un master en sciences de l'éducation à Louvain-la-Neuve, Charlotte Gruson.
À la première place, et il tirera la liste communale, c'est un meneur hors pair et très apprécié. Il l'a prouvé comme directeur de l'école Saint-Henri, mais pas que. Pour le piéger, en 2018, on l'avait bombardé chemin de l'agriculture. Et il a fait le job sans fausse note. Les journées fermes ouvertes en sont derrière la preuve. Ex-professeur d'éducation physique au collège Saint-Henri de Comines, candidat aux élections du 9 juin prochain sous la bannière Les Engagés. Son secret, savoir écouter et épauler, Jean-Jacques Pitès. J'ai envie de dire waouh. Waouh pour tout ce que je vois devant moi, mais waouh pour ce que je vois ici aussi. Une équipe riche, dynamique, motivée, avec des anciens, avec des nouveaux, avec un esprit combatif et positif. Alors, merci à Marie-Ève pour tout le travail accompli durant toutes ces années. Ça n'a pas été facile. On sait que la relève n'a pas été facile suite aux épreuves que vous avez pu vivre à Comines il y a quelques années. Ce qui s'est passé lors des dernières élections a été difficile à encaisser pour tout le monde. En particulier, je pense pour toi, Marie-Ève, qui avait tellement porté ce projet à cœur depuis de nombreuses années. Et là, ça y est, vous rebondissez avec un super projet, avec Jean-Baptiste qui, depuis plusieurs années, arrive à continuer à mobiliser les troupes. Et donc, je tiens vraiment à féliciter ici l'ensemble de votre équipe. Vous voyez que Benjamin Brodkorn, qui sera deuxième sur la liste des engagés, puisqu'on espère avoir 2 députés, est présent aussi. Je pense que c'est une des premières fois qu'il vient à Comines. Ah, vous aurez l'occasion de la découvrir. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir venir plus régulièrement. On l'a dit, Jean-Jacques aura une visibilité sur les élections du 9 juin. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif d'avoir déjà une visibilité avant les élections communales, qu'on puisse déjà voir sa tête un peu partout, puisqu'on sait qu'à Comines, les affichages sont toujours menés grandement. Vous aurez la chance aussi à Comines d'avoir une autre candidate qui sera sur la liste fédérale. Je ne peux pas encore vous la dévoiler maintenant, puisque je laisse ça à Jean-Luc Ruc, qui voulait venir aujourd'hui, mais qui est à RTL TVI pour l'émission politique de ce midi, donc il n'a pas su venir. Mais donc dans les prochains jours, vous aurez également une autre candidate qui sera annoncée ici à Comines pour les élections fédérales. Ça permettra d'avoir une visibilité, ça permettra d'avoir un tremplin pour les élections à venir. Et je vous souhaite vraiment, vraiment tout le succès possible. Je me bats au Parlement wallon pour faire exister la Wallonie-Picarde et Comines. L'exemple que je rappelle toujours, c'est au moment du Covid, quand on est arrivé avec la présentation des centres de vaccination au Parlement wallon, Comines n'était même pas sur la carte. Et donc la première chose que j'ai faite, c'était taper du poing sur la table par rapport à ça, pour que vous puissiez avoir un centre décentré. Et j'étais vraiment stupéfaite de voir que même les membres des cabinets ne maîtrisaient pas le territoire wallon. Et donc là, voilà, vous avez l'occasion d'exister, de prendre une belle revanche. Je suis certaine que vous allez y arriver. Vous avez tout notre soutien. Jean-Jacques, même chose. Je sais que tu as encore un petit mot à dire, mais vraiment, bravo, merci à tous et bon vent pour la suite. Merci Mathilde. Un dernier petit mot et après on vous laissera boire parce que vous êtes quand même venus pour l'apéritif également. Merci à tous pour votre présence nombreuse ce jour. Votre présence nous fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Vous voyez qu'il y a des petits-enfants en poussette. Il y a des gens là-bas dans le fond, ce sont des voisins qui auront 70 ans de mariage prochainement. Donc ils ont plus que 90 ans. Des fidèles d'Action. Maintenant, des gens viennent de Moucron, de Tournai. Donc merci à tous d'être venus. Sachez que nous sommes là pour vous et nous voulons être à vos côtés pour un avenir meilleur à Comines-Marnoton. Nous sommes un parti de proximité
avec des candidats de proximité à votre écoute. Nous n'avons pas peur de nous exposer, car nous sommes les premiers à présenter nos têtes de liste. Nous sommes fiers de vous l'avoir présenté, car en fait, bien qu'il y ait un classement, nous sommes tous des têtes de liste. Nous voulons le retour de l'humain, le retour du bon sens, le retour de la bienveillance. Notre objectif, en plus de notre programme, sera de créer ou de recréer des liens. Il est urgent de le faire pour le bien de notre commune. Il est urgent de pacifier les relations entre la ville et le CPAS. La guerre stérile actuelle entre la ville et le CPAS bloque et paralyse les projets du CPAS. Il est urgent de pacifier les relations avec les agriculteurs. Je ne parle pas du niveau européen, national ou régional, mais du niveau local, où il n'y a eu aucune concertation avec eux concernant les chemins et sentiers. Le dialogue doit remplacer le monologue. C'est ce que José-Éric Bosch, ici présent, a toujours proposé, et je le remercie pour son bon sens. Il est urgent d'améliorer les relations avec les commerçants, en planifiant et avertissant préalablement des éventuels travaux routiers ou ouverture de route. Le dynamisme déployé par nos commerçants et indépendants se doit d'être encouragé. Je vous encourage à soutenir notre commerce de proximité, comme Jean-Baptiste Ramon le fait admirablement bien avec le SIDEC, et comme Vincent Bataille le faisait avant en tant que président du SIDEC. Il est urgent de pacifier les relations avec le personnel communal et le personnel du CPAS. Il est important de reconnaître le travail accompli par chacun d'eux, de les respecter, de les valoriser par la même occasion. C'est ainsi que le développement de notre commune et de notre CPAS sera assuré. Il est urgent d'avancer dans certains dossiers. MJC, Arsenal de Warneton, le quai de Warneton, la salle de musique à Ploegstert, le zoning des 4 rois, où de nombreuses entreprises créatrices d'emplois frappent à la porte. Et surtout, il est urgent d'améliorer les relations avec les citoyens, en étant plus proche d'eux, plus proche de vous. Ça signifie être à vos côtés dans l'organisation de vos activités et manifestations. Plus proche de vous, ça signifie être à votre écoute lors de permanences et répondre rapidement à vos demandes. Plus proche de vous signifie être disponible pour un mariage, pour des noces, à votre meilleure convenance. Je le répète encore une fois, nous sommes un parti de proximité avec des hommes et des femmes de proximité. Nous sommes élus par vous et nous voulons être là pour vous. 2024 sera donc une année cruciale pour réenchanter notre ville de Comines-Warneton. Bref, il y a urgence, et je terminerai en vous disant, avec notre équipe, nous voulons être et nous serons plus proches de vous et à vos côtés pour un avenir meilleur.